9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Dans un instant, on va retrouver dans Culture Média Sacha Nokovic et sa chronique Sport Média avec un nouveau magazine pour les enfants, le nouveau projet de Nelson Montfort et le portrait robot des pirates de contenu sportif. C'est pas ce qu'on croit. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les grands rendez-vous médiatiques. Et hier soir, vous avez donc regardé l'interview d'Agnès Buzyn dans l'émission C'est à vous. Et vous y avez vu un moment rare à la télévision. Oui, un moment saisissant où la parole politique ne ressemble plus, mais vraiment plus du tout, à celle qu'on a l'habitude d'entendre dans les médias. Agnès Buzyn, vous le savez Philippe, c'est l'ex-ministre de la Santé qui a démissionné de ses fonctions au tout début de la crise du Covid, le 14 février 2020, pour se porter candidate à la mairie de Paris après le retrait de Benjamin Griveaux, empêtré dans une sale affaire de mœurs. Elle vient tout juste de faire paraître un journal très intime de plus de 600 pages dans lequel elle raconte la gestion des prémices de la pandémie en France, une gestion d'une légèreté incroyable qu'elle résume en ces termes. Tout le monde s'en foutait. Cette semaine, mardi, pour être précis, l'ancienne ministre a confié son récit au journal Le Monde, qui en a publié les bonnes feuilles, et hier soir, donc, son plan média passait par le plateau de C'est à vous sur France 5. Bonsoir Agnès Buzyn. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir pour évoquer cette période que vous qualifiez des 3 mois les plus éprouvants de votre vie. Et si je vous dis que ce moment-là fut un moment exceptionnellement rare à la télévision, Philippe, c'est d'abord parce qu'on y a entendu une parole politique d'une spectaculaire sincérité. Si vous me demandez quel est le plus grand regret de ma vie, c'est de ne pas avoir géré cette crise. Dans une posture inédite, émue et au bord des larmes, Agnès Buzyn a en effet raconté hier soir ce qu'elle n'avait encore jamais dit publiquement. Elle a confié comment, alors qu'elle voyait arriver l'évidence d'une pandémie qui a tué 156 700 personnes en France et qui a conduit à un confinement d'une ampleur inédite dans notre histoire, elle s'est retrouvée seule, désespérément seule, face à un pouvoir exécutif extrêmement désinvolte qui refusait d'entendre ses mises en garde. J'ai dit des choses en Conseil des ministres, mais les ministres m'ont dit... on a cru que tu étais trop inquiète, comme tous les médecins, à toujours voir le pire, que je vois... Voilà. Mais le pire, c'est la journaliste Anne-Elisabeth Lemoine qui a livré hier une interview impeccable qu'il a pris dans sa propre voix. Vous expliquez ce qui paraît totalement fou, qu'entre le 11 janvier 2020 et le 8 février, vous avez vainement essayé d'obtenir un rendez-vous avec le président de la République. Eh oui, pendant près d'un mois, le président de la République a refusé de recevoir Agnès Buzyn et même de la prendre au téléphone. Émotion, révélation, sincérité, il y avait donc dans ce moment de télévision tout ce qu'on n'entend jamais dans l'expression médiatique des politiques qui se réfugient si souvent derrière le robinet d'eau tiède et la langue de bois. L'ancienne ministre a raconté l'immense solitude dans laquelle elle s'est retrouvée. Il n'y a pas eu un expert, vous ne trouverez pas un interview qui disait que c'était grave. Puis elle a fustigé l'attitude des experts, des scientifiques et la responsabilité des médias. Plus ils étaient péremptoires, plus ils étaient invités. Voilà, c'est ça. Si je dois vraiment aujourd'hui m'énerver, c'est tout ce que j'ai vu sur les plateaux télé pendant un an. Mais ce qui fut quasiment le plus saisissant, c'est que le récit d'Agnès Buzyn nous a également permis de toucher du doigt, comme c'est très rarement le cas à la télévision, la brutalité, la violence du monde politique. Jugez plutôt. Hier soir, elle a raconté très clairement comment, parce qu'elle s'était montrée trop alarmiste, elle a été contrainte de démissionner et de se porter candidate à la mairie de Paris. En gros, l'affaire Griveaux est arrivée un vendredi matin. J'ai eu 48 heures... de pression. J'ai donné ma démission le dimanche. Je n'ai rencontré aucun membre du gouvernement. Et à l'évidence, quand j'ai quitté le ministère, je ne débordais pas de joie. Ces explications étaient claires et pourtant, écoutez donc comment, le matin même, interrogé par Marc Fauvel sur France Info, l'ancien porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a protégé le sommet de l'exécutif. Elle dit aussi, toujours dans Le Monde, qu'on lui a tordu le bras pour quitter le gouvernement, pour être candidate au municipal à Paris. À aucun moment, vous, quand vous avez travaillé avec elle au sein du gouvernement, vous n'avez eu l'impression qu'elle y allait à marche forcée? Pas du tout. Non, ça je le dis aussi, de manière très transparente. Moi j'ai plutôt vu qu'elle avait très envie d'y aller. Voilà, lâché en race campagne. Toutefois, ne soyons pas naïfs, Philippe, si cette parole politique d'une rare sincérité a pu jaillir hier sur un plateau de télé, c'est parce qu'Agnès Buzyn en a très gros sur la patate, mais surtout parce qu'elle est mise en examen par la Cour de justice de la République pour mise en danger de la vie d'autrui et qu'elle a très chaud aux fesses. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, je suis la seule personne au monde. Sur 7 milliards d'individus, je suis la seule personne au monde mise en examen pour une pandémie d'une ampleur que personne n'avait
imaginer. Alors voilà, on aimerait tant que les politiques se montrent à ce point authentiques et nous fassent d'aussi fracassantes révélations, y compris lorsqu'ils ne sont pas sous la menace de graves poursuites, y compris lorsque dire la vérité n'est plus l'unique moyen pour essayer de sauver sa peau. Quel moment de télévision et quelle analyse. Merci beaucoup Bruno Donnet.